Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de février 2020 intitulé Napperon Betty Boop 2.0. La dimension du napperon est de 19 pouces de large par 15 pouces de haut, soit 48 par 38 cm. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire les appliquer avec le design de piqué libre, ainsi que ma sélection de tissus et de fils. Vous trouverez le lien du document PDF dans la description, plutôt sous la vidéo, et n'oubliez pas de le sauvegarder sur votre ordinateur. Voici comment je vais préparer le projet d'aujourd'hui. D'abord, je vais préparer les appliqués. Je vais ensuite tracer les traits de BD Boop sur l'appliqué. Je vais préparer le napperon et y placer les appliqués. Je ferai le piqué libre sur BD Boop et le napperon. Je vais coudre et piquer la pochette en forme de cœur. Je ferai la bordure française. Je vais coudre et plier la serviette. Et finalement, je vous parlerai de Fabric Guard contre les taches. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Baby Lock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. Pour faire les appliqués avec le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vitre sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Steam Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. Comme vous le savez, je préfère utiliser les tissus batik pour la plupart de mes appliqués parce qu'ils s'effilochent beaucoup moins que les autres tissus en coton. Alors voici ma sélection de tissus Northcutt. Pour ma sélection de fils, j'utiliserai l'orifil pour coudre la bordure et la serviette. Et l'orifil est plus mince que les autres cotons, alors que lorsque vous ouvrez vos coutures pour presser, le tissu deviendra parfaitement plat. Pour faire le piqué libre, j'utiliserai les fils à broder Super B dans les 4 couleurs que vous voyez ici. Et je vais utiliser le fil noir pour faire le contour des appliqués afin de donner le look d'une bande dessinée. C'est le temps de préparer les appliqués. Alors, tracez les appliqués sur du Light Seam 2. Coupez ensuite l'intérieur du Seam qui n'est pas nécessaire et gardez seulement 3/8 de pouce ou 1 cm en bordure. Ça empêchera le tissu d'être rigide. Ensuite, appliquez le gabarit du Seam sur l'endos du tissu et pressez. Et finalement, coupez les appliqués et les mettre de côté pour plus tard. La prochaine étape est de tracer les traits de Betty Boop sur l'appliqué. Alors, quelques traits de Betty Boop seront faits en piqué libre, comme les sourcils, le cil, le nez, le menton, les bras et les doigts. Pour les lèvres, il y a un appliqué. Toutefois, vous pourriez le faire en piqué libre seulement si vous trouvez que l'appliqué est trop petit. Pour tracer, utilisez votre table à tracer et placez le gabarit du piqué libre par-dessus. Vous trouverez le guide dans le patron. Ensuite, placez l'appliqué numéro 3 sur le gabarit papier et tracez les lignes noires que vous voyez à travers le tissu. Tracez légèrement en utilisant un crayon de plomb avec une mine de 0,5 mm. Lorsque vous aurez terminé de tracer, mettre l'appliqué de Betty Boop de côté.
Maintenant, on prépare le napperon et les appliqués. Donc, coupez deux morceaux de tissu de 19 par 15 pouces ou 48 par 38 cm et avec une craie blanche, tracez une ligne à 1,5 pouce de chaque côté. Avant de placer l'appliqué sur le napperon, enlevez le papier protecteur du Steam-A-Seam à l'endos. Ensuite, placez le coude gauche et les doigts sur la ligne blanche. Ensuite, placez les boucles d'oreilles. Celle de droite sera placée derrière l'épaule comme vous le voyez ici et ajoutez le bracelet. Lorsque vous serez satisfaite du look, pressez pour fusionner Betty Boop sur le napperon. Avant d'aller plus loin, il faut faire le piqué libre et le point satin ou le point boutonnière sur Betty Boop. D'abord, ajoutez la bourre de coton et l'endos du napperon. Et je débute en faisant le piqué libre sur les cils, les sourcils, le nez, le menton, les bras et les doigts.
Pour obtenir le look de dessin animé, j'ai fait le contour des appliqués avec un fil noir brillant. Puisque ce napperon pourra être lavé, je ferai un point satin aux boutonnières d'une largeur de 2.0 pour le contour de tous les appliqués afin de sécuriser les points. Le point satin que je suis en train de faire n'est pas très beau, alors patientez parce que plus loin, je vais vous montrer comment je peux le rendre plus élégant. Je vais arrêter ici parce que je veux vous montrer comment rendre un point satin plus élégant. Alors sur le côté gauche, j'ai seulement un point satin, mais sur le côté droit, j'ai fait un point droit de 2,5 de longueur à l'extérieur et à l'intérieur du point satin pour tous les appliquer.
Ici, j'ai fait du piqué libre sur la partie verte des yeux, les bijoux et les ongles. Après avoir terminé de piquer Betty Boop, j'ai fait des méandres en piqué libre sur le napperon. Si vous n'avez jamais fait de méandre, je vais mettre un lien dans la description sous la vidéo qui montre comment faire. Vous remarquerez également que j'ai piqué sans avoir cousu la pochette parce que c'est plus facile de piquer sans avoir d'obstacle à contourner. C'est maintenant le temps de faire la pochette en forme de cœur. Utilisez le gabarit en forme de cœur que vous trouverez dans le patron et coupez 2 morceaux de tissu rouge et un morceau en bourre de coton à partir du gabarit. Ensuite, prendre un des cœurs rouges et tracer le dessin de piqué libre que vous trouverez également dans le patron et placer le gabarit papier sur la table à tracer et par-dessus, placer le cœur en tissu et tracer le dessin. La prochaine étape est de coudre le cœur. Placez les 2 cœurs rouges endroit contre endroit et ajoutez le cœur en bourre de coton à l'endos d'un des tissus rouges. Dessinez les 2 points repères à une distance de 2 pouces et demi pour l'ouverture et coudre les 3 pièces ensemble laissant l'ouverture intacte. Puisqu'il y a des courbes, faites des petits crans avec les ciseaux pour permettre au cœur de prendre sa forme. Retournez le cœur à l'endroit, fermez l'ouverture et pressez. Ensuite, surpiquez le cœur le plus près possible du rebord, soit un peu moins de 1/4 de pouce. Faire le piqué libre sur le cœur et mettre la pochette de côté. Avant de coudre la pochette, j'ai fait une bordure française parce que ça va me donner une meilleure idée pour centrer la pochette entre Betty Boop et le napperon. Alors, pour faire la bordure, coupez 2 bandes de tissu de 3 pouces et 3/4 de large par 45 pouces de long et coudre les bandes bout à bout, ouvrir la couture et presser. Sur un côté de la bande de tissu et sur toute la longueur, repliez 1/4 de pouce vers l'intérieur et pressez. De l'autre côté de la bande, utilisez une craie blanche pour tracer une ligne à 1 pouce du rebord sur toute la longueur.
Alors voici à quoi ressemble la bordure vue de dos et voici la vue du devant. Pour coudre la pochette en forme de cœur, épinglez-la sur le napperon. Coudre entre les deux points, laissant une ouverture pour insérer la serviette. On poursuit avec l'étape finale pour faire la serviette. Ensuite, je parlerai un peu de la protection du napperon. Coupez deux morceaux de tissu de 12 pouces carrés, un rouge et un vert. Et pour chacun des carrés en tissu, repliez un seul côté à 1/4 de pouce vers l'intérieur et pressez. Placez les deux carrés en tissu endroit contre endroit. Coudre 3 des carrés à 1/4 de pouce et laisser le côté replié ouvert. Finalement, retournez la serviette à l'endroit et pressez. Ensuite, faire une surpiqûre sur les 4 côtés à 1/4 de pouce. Pendant que vous regardez la vidéo, j'aimerais vous parler d'une façon de protéger le napperon contre les taches. Normalement, ce type de napperon est purement décoratif et il n'y aura pas à le laver ni le sécher. Par contre, pour le protéger, moi j'applique 3 couches de Fabric Guard sur le devant et l'endos du napperon. Si vous versez du liquide ou de la sauce à spaghetti, vous n'aurez qu'à essuyer avec une guenille mouillée. Le liquide va perler sur le napperon et même le jus de raisin ne tachera pas. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé ce projet et que vous reviendrez pour le prochain bloc du mois.